Donc, nous enchaînons avec l'exercice numéro 4. Donc, l'énoncé est écrire la structure spatiale de chacune des molécules suivantes, s'assurer que ces structures indiquent clairement la configuration de chaque stéréocentre. Donc, on va commencer par l'exemple A. Donc, R, 3 bromo, 3 méthyl, hexane. Donc, avant de représenter la configuration spatiale, donc qui est R, on va d'abord représenter la molécule, en respectant les règles de nomenclature qu'on a déjà vues. Donc, on va représenter l'hexane, donc 6 carbones. 3, 4, 5, 6 carbones. En position 3, 1, 2, 3, nous avons un brome et nous avons un groupement CH3, donc groupement méthyle. Ça veut dire que mon carbone asymétrique, c'est celui-ci. 5, j'ai oublié un carbone, donc 6. Voilà. Donc le carbone asymétrique, nous l'avons. Une fois que nous avons représenté la molécule, on va ordonner les différents groupements autour du carbone asymétrique. Donc nous avons un brome, un CH3, un groupement C2H5 et un groupement C3H7. Donc pour ordonner, on va suivre les règles de Karl, Ingalls et Prolog. Carbone, carbone, carbone. Donc ici nous avons un carbone lié à un carbone lié à un autre carbone. De ce côté nous avons 2 carbones. Nous avons le brome et encore un carbone. Donc celui qui a le plus grand numéro atomique, c'est le brome, donc qui va être le groupement numéro 1. Ensuite, ici, donc nous avons bien évidemment les hydrogènes. Pareil ici. Donc un carbone lié qu'à des hydrogènes, un carbone lié à un autre carbone et un carbone lié à un autre carbone. Donc pour l'instant, celui-ci est dernier. Donc ça va être le groupement numéro 4. Ensuite, après les 2 carbones, ici nous avons que des hydrogènes, ici nous avons 2 hydrogènes et un carbone. Donc au deuxième niveau, ce groupement-là est prioritaire, donc ça va être le numéro 2 et ici le numéro 3. Voilà. Maintenant que nous avons classé l'ordre des priorités, nous devons représenter la molécule en 3 dimensions de façon à avoir une représentation R. Donc ça, vous le faites comme vous le sentez. Ça veut dire que chaque molécule peut être représentée de façon tridimensionnelle de différentes manières. Donc, soit vous faites d'abord une représentation, donc là, C2H5, lié à un carbone, lié à un C3H7, CH3BR. Ça, c'est mon groupement, ça, c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Donc, pour me faciliter les choses, je vais faire en sorte d'avoir le groupement 4 à l'arrière du plan, en premier lieu. Donc, je mets mon carbone, voilà. Le numéro 1, c'est le brome, donc je le mets là. Le numéro 2, c'est C3H7, je le mets là. À l'avant du plan, j'ai le C2H5. À l'arrière du plan, je vais avoir le CH3. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, ça me fait une configuration dans le sens horaire, donc R.